Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va regarder une des nouveautés de la version, on va vérifier la version 14.3, donc on doit être en avril-mai 2025, et la principale évolution de cette version, c'est que au niveau des masques, au niveau de la sélection par IA, ils ont inclus maintenant la notion de paysage. Donc on va pouvoir, par exemple, sur cette photo, il y a déjà un masque ici sur le ciel, on va créer un nouveau masque et on va demander ici de choisir un paysage. Et là, il va vous proposer, c'est un peu comme les personnes avec les yeux, la couleur de la peau, les vêtements, il va vous proposer des éléments d'un paysage. Donc il va vous proposer un ciel, très bien, il va vous proposer des montagnes, donc pour lui ça c'est des montagnes, il va vous proposer de l'architecture, donc là on a en effet de l'architecture, une tour, il va vous proposer de la végétation, c'est principalement ce qui va être vert, il va vous proposer de l'eau, d'accord, il va vous proposer un sol naturel. On voit que la sélection sur le sol naturel, ben là il a pris une partie de l'eau qui est là, on voit que sur la végétation c'est bon, l'architecture c'est bon, montagne, bon, c'est pas vraiment une montagne ça, hein, on peut pas dire, mais bon pourquoi pas, et sol naturel, bon, là on voit qu'il y a différentes parties. Alors on peut avoir du sol artificiel aussi. On va voir, on va prendre une autre photo ici, hein. Donc là, de la même manière, on a de l'architecture, donc je vais faire un paysage, mais là, vous voyez par exemple qu'il ne détecte pas l'architecture. Pour lui, l'architecture fait partie des montagnes. Et vous voyez qu'il vous a pris une partie ici qui est montagne, oui, tout à fait, mais il vous a pris une partie ici en dessous qui est montagne. Comme il vous a pris une petite partie qui est là, une petite partie qui est là. Donc on va dire que pour l'instant tout ça, ça reste un peu perfectible. Comme d'habitude, je pense que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Mais on va dire que, alors ensuite on a sol naturel ici, donc là sol naturel c'est plutôt pas mal. Et j'ai de l'eau, en effet, l'eau c'est plutôt bien aussi. D'accord, on va aller en prendre une autre pour voir. Donc sur celle-là, on va par exemple paysage, d'accord, on va voir, et là il va par exemple vous trouver du sol artificiel. C'est-à-dire que là on a sol artificiel, c'est la partie qui est là, mais vous voyez qu'il sélectionne une partie de l'eau qui est là, vous voyez également qu'il ne vous sélectionne pas la partie au bout, d'accord, au niveau de l'eau c'est pas mal, au niveau de la végétation on est pas mal, au niveau de la végétation et au niveau des montagnes, alors vous voyez végétation, il vous a pas pris la partie qui est ici parce que c'est un village, d'accord, mais par contre il vous le propose pas en architecture. Donc si vous faites une manip sur la végétation, ça peut être un peu particulier. Au niveau des ciels aussi, je vais prendre celle-là par exemple. Là c'est pareil, on va faire paysage. Et si vous sélectionnez ici ciel, vous voyez que toute la partie qui est là, ciel, elle n'est pas prise. D'accord, il s'arrête ici. Au niveau montagne, il vous prend les collines derrière. Végétation, c'est bon, il vous prend la végétation. L'eau, ok. L'eau, ce qui est marrant, c'est qu'il vous prend l'eau sur le lac, mais il ne vous prend pas l'eau qui est à l'intérieur de la barque, elle est en train de couler. Mais ça, on peut le comprendre. Et ensuite, sol naturel ici, vous avez le sol naturel qui se trouve là. Donc voilà, c'est un début. Alors moi, je ne fais pas énormément de photos de paysages. Et j'aurais tendance à dire qu'à part le ciel, je ne fais pas grand-chose d'ailleurs. Tiens, on va faire annuler, on va voir si je lui demande le ciel ici, qu'est-ce qu'il prend. Oui, il fait pareil. Vous voyez, le ciel, il fait pas mieux. Il va pas prendre la partie qui se trouve ici, entre les branches d'arbres. Donc voilà, maintenant, ensuite, c'est un peu comme tous les masquages. Hein, vous avez tous les curseurs derrière qui vous permettent de modifier. On va aller en sélectionner une dernière. Donc là, on est dans un paysage un peu plus bucolique, hein, donc c'est pareil, on va aller voir ça. Paysage ici, on va voir ce qu'il nous trouve. Alors, il nous trouve du ciel, d'accord, il nous trouve de la montagne, d'accord. Mais vous voyez, par exemple, la montagne, il vous trouve la montagne qui est derrière là, mais il vous dit que le devant ici, c'est de la montagne. Il vous trouve de l'architecture, très bien, et il vous trouve de la végétation. Mais par contre, il vous propose pas animaux.
Et on n'a pas ne prendre que les vaches à l'intérieur de ce truc-là. Ils ne vous le proposent pas. Donc voilà, c'est des choses à... Alors si on prend montagne, par exemple, je vais faire créer un masque. Le problème, donc si on monte l'exposition, vous voyez que... Voilà, c'est-à-dire qu'il a pris... il a pris la partie derrière là, mais il a pris devant, puis il a pris cette espèce de zone là, ici. Hein. Donc ensuite, il faut... on voit qu'il en a pris une autre ici. Et on voit qu'il en a pris aussi... Ouais, voilà. Là, c'est bon. Donc pour moi, c'est un début. C'est un début, mais c'est un peu comme les personnes. Hein. Des fois, les personnes, ils ne trouvent pas. Et puis, il faut aller corriger avec le pinceau, 2 ou 3 petites zones. Mais c'est un début, ça permet de travailler. Maintenant, si on prend des paysages simples, donc là, quelque chose de peut-être un peu plus simple, on va voir qu'est-ce qu'il détecte. Il détecte, alors, ciel, d'accord, montagne. Mais vous voyez, par exemple, il vous a pris une partie de la végétation comme montagne. Architecture, ça c'est bon, mais il vous a pris une partie du sol comme architecture. Et sol artificiel, il vous le prend. Donc c'est-à-dire, vous voyez, sol artificiel, il vous prend bien le sol qui est là, d'accord? Mais architecture, il vous prend aussi une partie du sol. Donc par exemple, si je voulais que l'architecture et pas avoir le sol, il faudrait que je fasse architecture, créer un masque, et il faudrait que je soustrais, pardon, il faut cliquer, il faut que je soustrais un paysage et le sol artificiel, et je fais créer un masque. Voilà, et maintenant je n'ai plus que cette partie-là. Donc il y a moyen de bidouiller, hein, comme d'habitude, mais voilà. Donc voilà, vous avez maintenant des masques pour les paysages, ça peut être intéressant. Alors, personnellement, c'est pas un truc qui me manque, déjà parce que je fais pas beaucoup de paysages, et j'irai ensuite très souvent, moi par exemple, si je veux travailler ici, augmenter un peu la partie verte, je vais utiliser le module TSL, où je vais jouer sur la saturation du vert. Ici par exemple, je vais travailler avec du ciel. Donc pour l'instant, j'en ai pas ressenti un besoin énorme. Mais il faut tester, il faut regarder par rapport aux choses que vous faites habituellement. Je sais que ceux qui font de paysages l'attendaient avec impatience. Moi, personnellement, pour l'instant, je trouve ça un peu perfectible. Mais ça va sûrement s'améliorer comme c'est au tout début. Pour une fois, ils ne nous l'ont pas mis en bêta ou en version anticipée. Donc ils considèrent que c'est finalisé, mais à mon avis, on peut encore s'améliorer sur les sélections des masques de paysage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.